le joueur de foot N'Golo Kanté. Alors vous dites, pourquoi on parle de lui? C'est un joueur de foot qui joue en Angleterre, qui l'année dernière a payé 7,5 millions d'euros d'impôts en Angleterre. En comparaison, Amazon, 160 milliards d'euros de chiffre d'affaires en Angleterre, a payé 2 millions d'euros d'impôts, c'est-à-dire 4 fois moins qu'un joueur de foot. Pourquoi je dis ça? C'est qu'en fait, ça montre qu'aujourd'hui, nos pays européens n'ont plus la capacité de prélever l'impôt face aux géants du numérique, notamment les fameux GAFAM. Mais pourquoi il a payé autant? C'est qu'il a refusé les montages financiers que lui proposait son club, qui passaient par des sociétés offshore, des paiements à Jersey, etc. Il a choisi, ça lui a coûté des millions d'euros. Mais il a choisi en disant, moi je veux un salaire propre. C'est vraiment un exemple. Il faut qu'on arrive à suivre cet exemple. C'est-à-dire, il faut assumer des choix. Et un choix aujourd'hui de Google ou de ces géants, ce n'est pas qu'un choix technologique. C'est un choix de société. C'est un choix avec du sens. Le Congrès américain a le droit de demander à une société américaine d'avoir la même mise sur les données, même si les données sont hébergées en France. Ce qui compte, c'est que la société soit américaine. Les gens l'oublient. Donc il n'y a pas que où sont les données. Et ensuite, quel traitement et quelle solution. D'où l'importance d'avoir des hébergeurs français, européens, on pourrait citer OVH par exemple, qui vont pouvoir proposer des services d'hébergement locaux, régionaux ou accompagner l'État ici, mais également de choisir des solutions souveraines, françaises ou européennes, parce qu'aujourd'hui je pense qu'il faut raisonner En termes d'Europe. au jalon européen. Tout seul ça va être compliqué, et pour avoir la maîtrise de bout en bout, et pouvoir dire aujourd'hui on veut faire ça, s'il se passe quelque chose, pouvoir dire on peut couper, on a le pouvoir de décider et de gérer. Ça s'appelle la souveraineté. Vous ne l'avez plus quand votre solution est américaine et que les États-Unis vont vous dire, ou l'éditeur, non, il faut les donner, non, non, les règles changent, ou non, le coût change. Et hier soir, nous avions un discours introductif de le secrétaire d'État, Mounir Mahjoubi, qui répétait ceci avec un très beau discours et qui disait aujourd'hui les valeurs de l'open source sont des valeurs dans lesquelles la France se reconnaît tout à fait. Je suis complètement d'accord avec ce discours qui a vraiment tout un sens, et aujourd'hui il faut que nos choix aient un sens. On n'est plus juste c'est la techno, on ne va pas faire plaisir à un tel, ah c'est un peu difficile, choisir la facilité. Si on dit ça, on peut, mais il ne faudra pas se plaindre après quand on n'a plus la maîtrise de tout l'ensemble. Pourquoi choisir l'open source? C'est qu'il y a un gage de transparence quand on parle éthique, quand on parle inclusion, quand on parle diversité, la transparence est un enjeu clé. Quand on parle souveraineté, la transparence est également un enjeu clé. Quand on parle indépendance, la transparence est un enjeu clé. Autre valeur clé de l'open source, c'est la collaboration. Aujourd'hui, vu la puissance du numérique, essayer de lancer, de faire quelque chose tout seul, c'est très difficile. En face, on a des géants, on a des gens qui ont 10 fois plus de moyens que nous. Un exemple simple, au niveau européen, on a décidé de faire un plan d'investissement sur l'intelligence artificielle de 2 milliards d'euros. Alibaba seul, l'année dernière, a investi 5 milliards d'euros. Comment vous voulez rivaliser si on reste sur les mêmes paradigmes? L'open source va permettre d'aborder ces sujets de façon collaborative, de mettre en commun des compétences, des projets, des normes et le travail pour définir des socles communs. Ensuite, chacun pourra apporter sa valeur ajoutée. Mais l'open source apporte ceci de facto et de nature, une capacité, une volonté de travail en commun avec des outils, des pratiques, de l'agilité. Dans le marché de la messagerie, on a un phénomène un peu très particulier qui est que les utilisateurs sont adeptes ou habitués à Microsoft Outlook. Et supprimer l'interface Outlook des utilisateurs, c'est très difficile et en général, ça met un frein ou ça empêche les projets. Et ceci, c'est vrai pour 8 entreprises sur 10. La grande nouveauté, on est les seuls au monde à le faire, c'est aujourd'hui, on est capable de supporter Outlook à 100%, ce qui fait qu'avec Bluemind maintenant, quand vous avez un Outlook qui parle, il pense qu'il parle à Exchange et Bluemind lui répond comme Exchange. C'est un sujet qui est éminemment complexe, plus de 5 ans de R&D chez nous. Même les gros ont essayé d'abandonner, les Google, Amazon, donc le niveau de difficulté est très élevé. Ça permet de répondre à la demande générique des clients qui viennent nous voir en disant bonjour, on est 2000, on aimerait bien prendre Bluemind, changer de solution serveur, mais par contre il ne faut pas toucher à Outlook. Ça va permettre de répondre à cette demande massive. Et une tournure très très positive pour Bluemind. On a une forte croissance, on a un produit sur une version, comme je dis, qui fait sauter un verrou qui freinait l'adoption de l'open source, notamment sur le poste client. On a de nombreux partenaires qui veulent travailler avec nous, on a des clients de plus en plus gros qui frappent à notre porte pour qu'aujourd'hui les grands donneurs d'ordre puissent se dire oui, aujourd'hui on a le choix de prendre une solution de messagerie française sans perturber nos utilisateurs.